time. Bon, et bah du coup, ça y est, on va pouvoir lancer Uncharted par Tweepy. Ouais, tu vas pouvoir time. Et du coup, ouais, on va lancer. Alors, on va tweeter après avoir lancé, s'il te plaît. Tu peux time, hein. Voilà. Alors bon, on va se retrouver pour une run Formidable. d'Uncharted Drake's Fortune. Du coup, le premier de la série, il est sorti en 2007. Donc c'est dans le line-up de la PS3. Et on va jouer en facile. Donc là, c'est le premier chapitre. Alors c'est tout simplement l'introduction du jeu. Tel une sorte de James Bond, on commence par l'émission précédente qui va nous mener à la quête principale. Et là, très simplement, il va nous apprendre à nous mettre à couvert, à tirer. Donc là, le but, c'est juste de tuer, de dézinguer les mecs qui arrivent le plus rapidement possible. Donc rien de compliqué. On se pose sur la caisse pour pouvoir les voir arriver avant. Un truc très très classique. Donc cette phase, elle n'est pas spécialement très passionnante. C'est une des pires phases du jeu par rapport à ça, parce qu'il faut qu'on attende beaucoup. Voilà, hop. Donc là, on va devoir alterner entre gauche et droite. Tu peux me filer ma bouteille d'eau, s'il te plaît? Merci. Merci. Hop, donc voilà. Donc au début du jeu, les mecs ils vont prendre 2 balles, après ils vont en prendre un peu plus, parce que faut pas déconner, hein, c'est quand même un peu plus compliqué vers la fin. Donc là ça va être la dernière vague, et après j'ai intérêt à me positionner de manière plutôt claire pour pouvoir éviter d'autres ennemis, donc éviter de perdre 5 secondes sur ce chapitre, qui est loin d'être le plus passionnant. Voilà. Justement, si je me place ici, sur la gauche, on va voir apparaître un un petit bateau, plutôt stylé, ici, voilà. Et du coup, en démo, on va vous montrer un peu ce qui va se passer pendant toute la run. Ça veut dire un petit glitch j'ai famille. Voilà. Donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'ACG. Alors c'est pour I am clipping glitch. Et en gros, la hitbox se déplace quand on vise. Et si on spam le fait de viser, on va se retrouver la hitbox dans le mur et pouvoir traverser. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc là, on devrait pas être normalement ici. Mais bon, on est plutôt stylé donc on y arrive bien quoi. Hop. Donc voilà, donc on va bientôt finir ce premier chapitre qui sert vraiment d'introduction à la quête principale quoi. Hein? Vas-y. Alors, on a un don de 20 € par Platypus qui nous dit super événement, bon show. Et j'en profite pour rappeler pour les incentives, si vous voulez participer aux incentives, et d'ailleurs il y a peut-être un modo qui va laisser le lien vers les incentives dans le chat. Ça se passe dans les commentaires. Dans les commentaires, quand vous faites un don, en fait, d'abord vous faites le don et ensuite on vous propose de laisser un commentaire. Donc c'est à ce moment-là où vous dites bon bah je veux mettre mon don sur tel incentive pour le nom d'un personnage ou pour une run bonus ou quoi que ce soit. Donc voilà, n'hésitez pas et n'oubliez pas surtout de participer aux incentives. C'est tout aussi important. Ouais. Du coup, on se retrouve sur le chapitre 2. Bon, c'est encore une fois l'exploration, mais pas vraiment parce que c'est une ligne droite. Alors sauter, je pense que vous l'avez compris, ça permet d'aller plus vite que marcher normalement. Donc pendant toute cette phase, je vais devoir sauter comme ça. Donc c'est pas non plus la phase la plus passionnante. Ça consiste à mâcher le bouton X et faire des petits sauts de cabri. Donc là, premier skip du jeu. Normalement ici, c'est la première phase d'introduction on va dire à la plateforme. En fait, là, on a juste utilisé la hitbox de la racine pour permettre d'arriver directement à la fin de la phase. Sinon, on a tout ce qu'on voit au fond, là, c'est tout ce qui permet d'arriver jusqu'à ici. Donc encore une fois, les 3 premiers chapitres, ça va être de l'introduction au gameplay. Hop. Donc encore une fois, voilà, c'est un peu trigger par des petits trucs, mais pas important. Donc ici, on peut mourir si on veut. Si on fait un son un peu trop tardif. Donc on peut par contre skipper toutes les cinématiques, ce qui est plutôt stylé, ça évite de perdre du temps de manière un peu nulle. Hop. Et voilà, donc on va avoir une strat, c'est dans tout ce qui est pente ascendante, faut tirer, c'est plus facile. Donc on va répéter la CG encore une fois, voilà.
En gros, normalement ici, on doit attendre du coup Sullivan, notre coéquipier, notre le petit mec sympa qui nous aide, le petit filou. Et en fait, on va éviter qu'il soit là. Alors pareil, ici, hop. Donc là, on va se laisser tomber, hop. Et vu que le jeu est bien codé, on finit dans l'eau, ce qui permet d'éviter toute une phase de plateforme pour arriver jusqu'en bas. Alors, pour répondre à ta question, Reveng, sur la version PS4, ils ont sont pas pris la peine de corriger les glitches, sauf que le jeu tournait à 60 FPS, du coup, ça fait qu'il faut spammer 2 fois plus rapidement la touche R1. Donc c'est bien plus compliqué pour le faire, mais en soi, la speedrun de la version PS4 est bien plus rapide. Attends, je Alors du reconnais coup, ces dans symboles. cette salle, il y a une énigme. Donc il y a le petit journal de Nathan Drake, enfin de Francis Drake, où il a pris ses notes. Un peu comme dans Indiana Jones 3 avec le petit carnet du père d'Indiana Jones. Mais encore une fois, on s'en fout un peu là. On va tout skipper les portes. Donc ici, on peut mourir facilement parce qu'on voit pas sur quoi il saute. Et Nate a tendance à faire des petits sauts quand il sait pas où il va. Donc normalement ici, c'est glitchy, normalement, c'est en version... donc c'est Naughty Dog qui sort le jeu. Il y avait une sorte de petite référence à Crash Bandicoot, on voyait le personnage venir vers nous à la mode de Crash Bandicoot. Et vu que là on n'a pas déclenché tous les triggers, Tout va bien. bah, en fait ce qui se passe c'est que bah, il active pas du tout le changement de caméra. Hop. Donc la petite cinématique qu'on va encore skipper. Et on va refaire un petit ACG, à savoir que celui-ci n'est pas forcément facile. Il y a vraiment une petite zone pour pouvoir, voilà. Donc ici j'étais pas dans la zone, du coup j'ai dû reload, sinon je serais mort de toute manière. Voilà, hop, en fait c'est une sorte de petit triangle qui nous permet de passer de l'autre côté. Donc il est vraiment pas pixel perfect, mais il y a 2-3... on n'a pas trop droit à l'erreur sur ce glitch. Hop, encore une fois, pente ascendante du coup, on tire, on vide le chargeur. Nate découvre les armes, c'est un petit tug. Hop. Et là, on va casser ce level-là. Normalement, ici, déjà, il y a une cinématique qui se lance même pas, avec l'introduction du chapitre 3. Mais ça, on va le casser, on s'en fout. Et là, il y a toute une phase, encore une fois, de grimpette pour arriver jusqu'au-dessus du sous-marin. Mais vous doutez bien qu'on va pas faire ça. On va juste, hop, refaire un ACG. Voilà, donc ici, on va passer dans l'eau. Et là, on va devoir attendre. Si on va trop loin, la console va se flock. Là, je vais pouvoir y aller. Et je fais un checkpoint abuse. Vu que je suis rentré dans le sous-marin, le jeu considère que j'ai activé son checkpoint. Donc j'ai juste à redémarrer pour pouvoir rentrer dedans. Donc encore une fois, une phase de jeu qui va pas être super passionnante, quoi. On va tourner des portes. Parce qu'il est très très fort, notre Nate. Il a poussé fort à la salle. Il est un peu bourré aussi. Hop. Et puis cette phase est remplie de cinématiques. À savoir que dans les communautés, on a réussi à faire que Nate court dans le sous-marin, mais on sait absolument pas comment faire. C'est fait de manière vraiment aléatoire. On a fait le trick et après c'est parti un peu en sucette. Voilà, c'est vraiment la phase un peu on s'ennuie. On mâche le bouton de triangle et on fait des ronds de cercle. Et salut Alex. Donc là, il découvre qu'en fait, on va avoir une cinématique juste après, qu'en fait, c'était des nazis qui sont arrivés ici. Et forcément, c'est encore une fois sans rappeler Indiana Jones, on ne sait pas du tout où Naughty Dog a été chercher des inspirations. Donc il y avait des méchants nazis qui sont partis chercher l'Eldorado, parce que c'est là-dessus, pour faire un petit point scénario. En fait, Nathan Drake, du coup, il est un peu fan de Francis Drake, il a rechargé son cadavre, des trucs classiques de fan, quoi. Et à la fin, il s'est dit, wow, il cherchait l'Eldorado, ça serait vraiment stylé que je le fasse moi aussi. Et du coup, il va essayer d'aller le chercher, mais plot twist qu'on verra un tout petit peu plus tard dans le jeu, Ça me dit rien. après avoir skippé 2-3 chapitres quand même. Et voilà, donc encore une fois, hop, là il y avait un plot twist, Sullivan s'est fait tirer dessus et normalement il est mort et tout.
Donc là on va sauter pour éviter le petit tutoriel de combat au corps à corps, alors qu'on l'avait déjà eu sur le bateau. Hop, voilà, petite phase, on n'a pas de gun. Et là on va retrouver Elena. Donc Elena on l'a pas vue tout à l'heure, mais enfin si on l'a vue rapidement, c'était la fille qui nous accompagnait. Et en fait quand on est parti sur cette île, on a dit bon on va te laisser tomber, on s'en fout un peu de toi. Et du coup elle a réussi à nous retrouver malgré tout. Donc voilà, hop, encore une fois un ACG. Alors celui-là il est pas vraiment facile, hein. Et en gros il nous permet de skipper tous des combats. C'est plutôt worth de faire ça. Donc voilà, alors hop, bien sûr il vient juste de découvrir l'arme, donc il sait pas trop tirer en face des mecs. Donc on a la possibilité de tirer à la hanche, qui va nous faire gagner énormément de temps, vu qu'on skip beaucoup de triggers de fight. Voilà, le debug mode. Je comprends pas ce qui se passe, du coup il nous dit debug. Hop, bon ça s'est plutôt bien passé, finalement je prends plus de dégâts. Et j'ai 40 balles d'AK. Alors l'AK c'est un peu l'arme qui va être le plus pété dans le speedrun, par sa cadence de tir et sa puissance. Et on en verra sûrement pas d'autres en fait. Ouais, hop. Alors hop. Ok, bon là j'ai pris beaucoup trop de dégâts ici, c'est pas censé se passer comme ça. Du coup, on va la jouer safe en les tuant comme ça. Voilà. Donc encore une fois, bon, il n'y a pas de barre de vie, hein, on reprend de l'air frais, ça nous permet d'aller mieux. Donc là, on reload le checkpoint une fois qu'on a tué le dernier ennemi. En gros, le jeu considère qu'on est passé au prochain checkpoint, donc on s'évite de faire la route. C'est plus rapide de reloader le checkpoint. Donc encore un peu des gunfights, hein, il y en aura toujours. Et du coup, je vais expliquer un truc, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand je suis en animation de combat, Knight il va un peu plus vite quoi. Il est un peu chaud à son cul, du coup il dit bon, moi je vais courir un peu, c'est plus facile pour éviter les balles. Bon, merci, tu pourrais venir ici, merci. Est-ce que tu peux prendre les headshots s'il te plaît? Merci. Voilà, on débloque même des succès en jeu. Parce que j'ai pas trop joué au jeu, c'est du casu en fait là. Et en gros, du coup, lorsqu'on est en combat, on court beaucoup plus vite. Et ce qui nous permettre en fait on va utiliser ce qu'on appelle le speed glitch, de conserver cette vitesse de déplacement en combat lorsqu'il n'y a pas de combat. Et on va essayer, ça va être un truc qu'on va faire juste là, à la fin de ce gunfight ici. L'ennemi n'a pas voulu se placer comme d'habitude, surtout lui. Bon, là je l'aurais pas. C'est sûr, je l'aurais pas. Je me fais attaquer par les inconnus. J'oublie la carte dans un avion. Ah si, bon. Finalement je l'ai quand même. Du coup là on peut voir que normalement il est censé trottiner, maintenant il court vite. Alors là, encore une fois on passe à côté du mur. C'est pas parce qu'on aime ça, même si un peu quand même. C'est vraiment pour éviter de déclencher le trigger, parce qu'il y avait juste une porte, on avait juste à casser un cadenas. Et en fait on a juste à passer à côté pour éviter de déclencher tous les triggers de fight dans cette phase, qui est un peu galère. Donc là on se retrouve à un endroit où on ne devrait pas être. Et voilà, donc là, on va quand même plutôt nager dans un rocher pour ressortir de l'autre côté. Ce qui paraît tout à fait logique, hein. C'est comme ça que font les plus grands nageurs. Donc là, ah oui, autre chose, vu que c'est un jeu de line-up de la PS3, on va avoir le droit à la Super Six Axis. Du coup, on a l'air d'un teubé quand on joue avec. Voilà, on va quand même tirer, on va vider un peu les balles, on en a trop, ça pèse du poids. Donc encore une fois, ici normalement en fait ça fait un peu vide, mais censé avoir beaucoup d'ennemis. Et notamment dans cette zone qu'on voit un peu plus loin, c'est une des zones les plus compliquées du jeu. Et là j'ai failli crever. Hop. Donc ici il y avait un gros gunfight qui dure bien longtemps, qui est pas vraiment forcément facile. Et toute une phase après de grimpette, encore une fois on va pas la faire. On va faire à peu près le même glitch que pour tout début du chapitre 2. A savoir que sur ce trick on peut rester stuck. En gros le jeu comprend pas où on va. Du coup il nous passe en debug mode et impossible de bouger. Donc encore une fois on va pas s'embêter, on va faire un petit trick, un petit ACG qui est plus compliqué parce que celui-ci il y a un rocher derrière la porte et on peut pas passer les rochers derrière la porte. Les portes oui mais pas les rochers. Hop, voilà. Donc encore une fois là on court très vite parce qu'il pense qu'on lui tire dessus.
là, ça va commencer à devenir un peu plus passionnant, enfin, je crois. Encore une petite phase de grimpette, hein, donc c'est très scripté dans là où on doit aller parce que en fait, le seul truc où on peut s'écarter un peu du chemin, c'est un peu pour récupérer les enfin ce qu'ils appellent les trésors, donc c'est un peu l'équivalent des orbes en fait dans Jak and Daxter, sachant que ce sont les mêmes développeurs. Et du coup, il y a aussi cet easter egg où on retrouve en fait dans chaque Uncharted, il y a un des trésors où c'est une orbe de Jak and Daxter. Donc petite référence à leur jeu. C'est-à-dire que dans les références, ils sont pas non plus en reste. On retrouve dans Uncharted 4 du coup une partie de Crash Bandicoot sur une ancienne PS1 et tout. Voilà, donc là on va tenter la strat de BG, ça veut dire de ne pas passer par la plateforme intermédiaire et directement sauter sur l'autre plateforme. Après ça a l'air facile, mais vu que le jeu est pas très bien opti, au niveau des contrôles, des fois il a tendance à sauter dans le vide. Ce qu'on conviendra est pas très pratique. Alors ici, on dirait pas, mais le passage du camion c'est très compliqué. Le camion a tendance à nous faire glisser et tomber dans la cascade. En même temps, on a quand même beaucoup de chance que le camion se retrouve entre deux rochers pour nous laisser passer. Alors du coup, il y a deux gars qu'on doit tuer ici, sinon... Merci, est-ce que tu pourrais mourir s'il te plaît? Hop. Et là, on va sauter spécialement ici, parce que normalement, on est à la nage, mais là, en fait, on marche dans l'eau, on est à pied. On est comme dans une sorte de petit pédiluve. Et là, on va bientôt arriver au chapitre 5. Donc, vraiment ici, il y a une phase à la 6-axis qu'on va skipper de manière... avec allégresse. Voilà, juste en sautant à côté. Hop, et là on arrive, donc niveau scénario, c'est un moment en fait où on s'échappe, on a pris un avion, mais forcément comme dans tous les films d'aventure qui se respectent, l'avion s'est crashé dans les arbres. Et le groupe de deux se retrouve séparé, c'est la course d'aller chercher l'autre. Donc là on est à la recherche d'Elena. Donc ici normalement il y a le premier gunfight. Encore un gunfight pas facile parce qu'il y a l'apparition des grenades pour nous déloger par les ennemis. Du coup encore une fois on va pas s'embêter, hein. On va prendre une branche et on passe à travers. Faut quand même voir que les codeurs avaient, je sais pas si c'est prévu, mais ils ont quand même mis de la texture de ce côté-ci. Alors qu'ils auraient pu mettre juste une texture sans physique dessus. Donc là on court parce que les mecs nous tirent dessus et en plus on évite le combat. Hop. Donc c'est pas la phase la plus passionnante là, c'est encore une fois de la grimpette. En fait le jeu il est entrecoupé de tu fais des tricks, tu cours beaucoup, tu tires des fois et après t'es un peu un super homme avec des gros biceps. Donc là ici il y a pas mal de pièges à éviter. Donc on va faire la petite strat un peu stylée, c'est-à-dire encore une fois on prend un arbre, on va se coller très très fort à lui et on va passer à travers. Voilà, hop. En fait, ça nous permet de skipper, normalement il y a tout un détour à faire, et là on va s'éviter de le faire quand même. Et on va arriver directement là où on doit arriver, c'est-à-dire au début du chapitre 5. Et là vous dites, mais en fait là il va sauter dans le précipice ou quoi, malgré qu'il y a une liane un peu qui nous dit qu'il se passe un truc chelou. On attend le chapitre 5 et voilà, on va faire de la grimpette dans le vide. Parce que, je veux dire, il est vraiment stylé Nate, hein, c'est ça qu'on pousse fort à la salle. Hein. Donc, hop, donc la texture n'est pas encore loadée. On va faire un petit setup. Alors, sûrement un des tricks les plus galères du jeu. Voilà, premier file. Oh putain. On sait pas censé prendre autant de try. Oh là là. C'est parce qu'elle est tombée tout à l'heure. Voilà. Et voilà, on se retrouve éjecté. C'est soit très bon signe. Et à savoir que là encore, c'est pas la façon la plus opti. Parce qu'on se retrouve avec la cinématique et un peu plus loin que là où on devrait arriver. Parce que vraiment en fait on se fait vraiment projeter jusqu'au bout de la petite rambarde là-bas. Enfin, la grosse rambarde quand même.
Encore une fois, du coup, ça évite tout ce qui est grimpette et aussi gunfight, parce qu'ici, c'était vraiment beaucoup de gunfight. Donc, encore une fois, dès qu'il y a une porte qui nous embête, hein, on s'embête plus, hein, on passe à travers. Donc là, un mec essayait de chercher la bagarre. On lui a fait comprendre que la bagarre, on n'aimait pas ça. Alors par contre là en fait on est obligé d'aller là où on a tué le gars pour juste activer un trigger, sinon le jeu en fait il se casse et il se fuck. Donc on est quand même parce qu'on se rend compte qu'on le casse un peu beaucoup quand même, hein. Hop. Oui, ça c'est une grosse détente sèche, encore une fois il a beaucoup poussé sur les quadrilles, hein. Hop. Donc encore une fois ici en fait tout ce que vous voyez qui est vide et vous dites c'est bizarre, c'est un peu trop facile, c'est qu'il y avait des mecs normalement, mais on s'est dit ça vaut pas la peine. Encore une fois c'est un peu une run semi-pacifiste, mais un peu on tue beaucoup de gens à la fin quand même. Ah, donc là on est pas obligé de passer une fois de la porte et revenir, sinon on peut pas utiliser la manivelle, et si on n'utilise pas la manivelle, on peut voir par exemple qu'il y a une texture qui s'est loadée dans l'eau, avec les robbers notamment. Lorsqu'on va activer le premier mécanisme, on va pas pouvoir faire monter l'eau, du coup on va pas pouvoir continuer le niveau. Hop, donc là c'est encore la phase, on fait des énigmes mais en fait c'est pas si compliqué que ça quoi. Il y a juste un rubber où tu peux aller mais du coup t'es obligé de sauter dessus. Hop. Voilà, donc là on a le temps d'arriver, le temps que l'eau monte, hein. En fait c'est un peu le temple de Zelda mais en fait c'est pas chiant du coup c'est bien. Hop. Donc là c'est beaucoup de mâchage triangle. C'est vrai que du coup ma manette commence à décéder du bouton triangle. Ça arrive des fois que il lâche l'animation parce que le bouton triangle ne marche plus. Ouais, oui, donc là, je comprends. À force de passer des murs, il ne sait plus monter les marches. Hop. Donc là on arrive au chapitre 6. Donc en chapitre 6, c'est là où on est censé débloquer Elena, enfin libérer Elena. Donc encore une fois on passe à travers le mur, hein, parce que c'est marrant. Surtout que ça évite d'activer plein de triggers d'ennemis. Et on passe aussi beaucoup de passages de ce level, qui est plutôt cool quand même. Tout ce qui est forteresse, c'est plutôt sympa. C'est loin d'être la pire phase du jeu. Donc encore une fois, petit portail, voilà. On peut être qui fait aussi des petits casses dans les banques la nuit. C'est plutôt facile. Donc on est obligé d'aller dans cette salle pour pouvoir activer le trigger. Sinon les ennemis peuvent pas. Hop, donc là je suis obligé de tirer sur le mec à la mitrailleuse, sinon il va directement me démonter avec sa mitrailleuse pour pouvoir passer, faire un petit ACG stylé ici. En gros si je fais pas popper les mecs, je vais pas pouvoir continuer le level. Bon ça va, c'est plutôt bien passé. Alors qu'en training ici c'était très mal passé depuis le début. Donc là on va récupérer le PM de ce monsieur. S'il veut bien mourir, merci. C'est vrai que le PM ça fait beaucoup de dégâts. Et là ça va être le vrai gunfight, le seul gunfight un peu chiant de la run parce que il peut vite nous troll. Parce qu'il y a 3 mecs avec des... Bon bah en fait ça s'est très bien passé, c'est nickel. Là c'est force try, c'est pas censé se passer comme ça normalement marathon, hein, on se fait démonter. Donc encore une fois on tire, c'est le plus rapide. Ah excuse-moi moi ici il y a aussi une cinématique mais on passe juste à côté du trigger donc on s'en fout un peu. Voilà. Bon par contre il y a certains ACG qui ont l'air plutôt faciles comme ça mais ils sont vraiment fastidieux, on sait pas trop pourquoi. Donc là on s'est pas rendu compte mais vraiment le gunfight que je viens de passer c'est vraiment une vraie plan speedrun, hein. C'est une grosse cause de reset, hein. En fait si on récupère le PM c'est aussi pour tuer ces deux gars là plutôt rapidement parce que, je sais pas pourquoi mais il devient super précis au tir à la hanche avec le PM et vu que ça fait énormément de dégâts parce qu'il y a énormément de munitions de tir à la seconde, c'est vraiment pété quoi. Donc, encore une fois là on tue ces deux là parce que c'est les seuls qui sont censés pouvoir nous tuer en fait quand on fait cette phase de grimpette. Alors que les deux autres, bon, ils disent oh, c'est pas grave, il est un peu trop loin, on arrête quoi. Où est-elle allée? Donc là, il y a un saut super compliqué là, il y a une petite phase. Donc la petite amélioration, il faut setup et faire le saut ici. Savoir que si tu setup pas, le jeu va pas comprendre pourquoi tu viens d'ici et va te faire obligatoirement louper la plateforme. On va savoir que là on est quand même sur un bon temps. Si j'aurais pas loupé le dungeon autant, on serait presque sur une BB pace, hein. Mais bon, là ça se déroule vraiment plutôt bien pour le moment.
Donc encore une fois, là, vous entendez les petits clic, clic, clic de l'AK. C'est pour courir plus vite. Ça devait être à Drake. Qu'est-ce que tu cherches? Donc là, on peut voir quand même l'HDR qui est un peu géré n'importe comment. C'est quand même principalement une des grosses critiques au niveau des graphismes sur le jeu à sa sortie. Voilà. Bon, alors on va partir sur un chapitre vraiment passionnant. À base de je pourrais jouer avec une Wiimote, c'est pareil. Voilà. La bonne phase de rail shooting qu'on se sentait obligé. A savoir du coup, tout à l'heure on parlait de la version PS4, donc elle est forcément plus rapide grâce aux 60 FPS, etc. Mais aussi grâce au mode explorateur. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est le mode explorateur? C'est très simple. C'est le mode pour les beginners en dessous des beginners. C'est-à-dire que ton bébé de 4 ans pourrait finir le jeu. Très clairement, toute cette phase, normalement, on est quand même obligé de tuer un peu des gens. Sauf sur PS4, tu peux poser la manette et te dire, bon bah je vais pisser, je sais pas, mais je peux faire autre chose à côté. Tous les gunfights qui sont un peu galères, on prend tellement moins de dégâts qu'on peut se permettre en fait de passer tout droit. Et ça qui rend la run vraiment plus facile en fait. Voilà, là un peu beaucoup d'action, hein, c'est pour les vrais hommes le jeu, faut pas oublier. Bon, voilà, hein. Voilà, donc on peut voir, hein, on est quand même obligé d'en tuer un peu. On peut presque faire des musiques en les tuant. Voilà. On va quand même pas faire le mariole, hein. Mais là, les faux hommes, c'est qu'il y en a pas en fait. C'est juste que le jeu, il fait genre on a la testostérone et tout, mais enfin, c'est tellement mal foutu que voilà. Ah voilà, boum boum, hop. Et c'est vraiment pas une phase passionnante. Même quand on l'a fait en occasion, on fait, ouais bon, c'est un peu chiant quand même. Voilà. En plus les mecs viennent se suicider quoi. Hein. Et quand on leur tire pas dessus, vous allez voir à un moment, il va, voilà, il y a un petit mur, il se suicide dedans parce que c'est trop dur de tourner. Donc je sais pas où est-ce qu'il a recruté ses mercenaires le gars, mais c'est un peu chaud quoi. Forcément ils ont bien qu'ils étaient sur une île, du coup il y a forcément la falaise. Et en fait là c'est sur PS4, c'est la seule fois où enfin il y a 2 fois on est obligé de tirer, notamment celle-ci parce qu'il faut détruire le camion qui nous passe à ras des cheveux. Petite coup gratuite. Donc là voilà, c'est bientôt la fin de la phase et tant mieux parce qu'on s'ennuie presque. Ah bien sûr, non, on pourrait jouer à cette scène au bongo. On peut même faire un peu de guitare à héros à côté de Conquet Conga, ça serait pareil. Donc il y avait des mecs là qui étaient en train d'être sur Facebook, liker des statuts et tout, ils se sont rendus compte qu'il y a un mec qui était en voiture, nous attendait. Et là sur PS4 on va voir le second tir qu'on est obligé d'effectuer, ça veut dire casser des rochers. Vous allez voir c'est très passionnant. C'est Nathan Drake, simulation destruction de rochers, voilà. C'est comme ça qu'on détruira des immeubles je crois. Voilà donc ils se rendent pas compte que c'est un trap, on vient de détruire environ, on a tué 200 personnes de leur... Enfin je sais pas comment il fait pour avoir autant de mercenaires sous le bras. Mais voilà, en plus ils ont acheté les quads sur AliExpress, du coup ils explosent dès que tu prends une balle. Voilà, donc on arrive à la fin du chapitre 7. On a réussi. J'y crois pas, ça a marché. Ouais, ça a marché mais pas pour longtemps. Alors, c'était qui ce type? C'est juste un ancien. Ah, fais gaffe. Pour de vrai ils avaient le temps de freiner depuis longtemps quand même, hein, mais bon... c'est pas grave. Et là, on arrive au chapitre 8. Alors encore une fois, checkpoint abuse. C'est trop long de nager. Du coup, on relance le checkpoint. On arrive sur la terre ferme. Voilà. Bon sang. Et à ce moment-là, en fait, on va skipper environ 2 chapitres du jeu. On arrive au 8 et on va arriver au 11 après. Est-ce que tu pourrais faire la CG, s'il te plaît, mon petit? Voilà.
Donc en fait, là on est dans le chapitre 8, là on est un peu encore dans le chapitre 8, là on est dans le chapitre 9. Et là on va arriver au chapitre 10 parce qu'il y a un jet ski, voilà. Donc là, on vient de, vous avez vu le chapitre 8, vraiment passionnant, et le 9 aussi, hein, c'était vraiment collage de mur simulateur. Hein. Donc bien sûr, voilà, quand même, parce que dès qu'il y a de l'eau, faut mettre des bidons, c'est vraiment stylé. C'est comme ça qu'il y aura l'augmentation du baril du pétrole. Donc ça, cette phase dans jet ski, ça va. Je crois qu'on sait à peu près où est-ce qu'il faut tirer. Ça vaudra pas la seconde qui sera un peu plus aléatoire. C'est ce que c'est Elena qui va tirer automatiquement. Enfin, on peut viser, mais on va perdre beaucoup de temps à faire ça. Encore une fois, non, on va pas revenir au menu principal. Du coup, on reload encore une fois le checkpoint pour pouvoir passer une cinématique, enfin une sorte de cutscene du jeu. Hop. Donc là, on tire par terre. Encore une fois, c'est pour garder la vitesse de combat. Comme ça, Nate, il va courir un peu plus vite. Ce qui permettra de voir un truc un peu pété par la suite. Je pense que vous allez apprécier. Il sait pas faire que passer à travers les murs, vous allez voir. Là, vous dites, ok, Elena va pas nous suivre, c'est pas grave. Mais il sait faire autre chose, il sait s'agripper à l'eau aussi. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Pour lui, la mer, c'est une piscine. Hein. Ah, du coup, là, hop, on saute sur l'eau aussi. Hop, et voilà. Là, on est, voilà. Du coup, on est arrivé à l'endroit où on voulait. On a déclenché aucun trigger, aucun combat. Et là, on arrive bientôt au chapitre 11. Je sais, ça va très très vite. Hein. Sachant qu'on était au chapitre 8, il y a encore 3 minutes. Alors du coup, par contre, ici, si je meurs, je dois recommencer au chapitre 8. J'ai pas le choix parce que, en fait, j'ai tellement passé de checkpoint là que j'ai plus de checkpoint. Si je meurs, le jeu va dire, bah en fait, je vais faire un loading infini et tu peux rien faire. Tu es obligé de relancer, enfin, pas relancer le jeu, mais relancer ta partie à partir du menu principal. C'était chaud. Faut y tomber. Parce que du coup, le jeu comprend pas pourquoi on est en vitesse de combat. Du coup, il y a une sorte de petite latence dans les commandes. Ouf. Alors ce saut, la première fois qu'on le fait, on se dit c'est peut-être pas possible. Alors vous allez dire pourquoi il passe pas à travers la porte. Parce que on va montrer un autre glitch. Bon, c'est parce que en fait, le trigger des ennemis, c'est sûrement le combat le plus compliqué du jeu au chapitre 11. Et en fait, on va passer outre le trick pour passer. Voilà, c'est bon. Alors, il faut savoir que, en fait, si ici on meurt, il y a moyen de faire une safe strat, mais c'est très chaud. Et je trouve que pour le fun en marathon, c'est quand même mieux de montrer la vraie strat. Ok, hop. Ah non, ok, c'est bon. Et alors là, ça s'est mal passé, du coup, je vais devoir passer en mode petit bourrin. Ça a l'air de plutôt bien passer en plus. Vraiment, c'est pas censé passer comme ça, mais là, c'est vraiment de la chance que j'ai. Voilà, hop, donc là c'est passé. Ah, moi j'aurais pas dû déclencher le gunfight, mais j'ai réussi à gérer, mais vraiment. Parce que normalement, c'est un stack kill par exemple. Sur PS4, on peut passer sans faire le cover slide. Et du coup, on gagne énormément de temps. Parce que le cover slide c'est quand même plus long qu'un ACG. Et on passe devant les ennemis en mode tranquillement. Ah, par contre, est-ce que tu pourrais éviter de te faire gêner par des poteaux? Ah, je peux pas faire de reverse level, le jeu il est quand même. Il est quand même cassé, mais il accepte pas, vu que les niveaux sont liés, mais dire, dans une certaine continuité. Donc à la fin, il faut quand même tuer le boss de fin, parce que c'est la fin. Voilà, encore une fois, on va tirer, c'est plus marrant, avec les mains. Hop. Alors lui, il faut vraiment qu'on le tue, parce qu'il a une arme qui s'appelle PT, enfin c'est le nom du Magnum, il s'appelle PT. À one-shot les gars, et niveau tir à la hanche, c'est vraiment cassé. Boum, voilà. Ouais, bon. Et en plus, il voltige un peu, c'est mieux qu'un jackhammer dans Far Cry. Par contre, tu t'aurais pas dû être là, mec. Voilà, hop. Par contre, toi, tu joues pas trop à cache-cache, s'il te plaît. Hop. Donc voilà. Et on est obligé de tuer ses ennemis pour pouvoir prendre le jet ski. Et là, on arrive au chapitre 12. Donc ça, c'est vraiment la phase de jet ski sur laquelle j'ai le plus peur parce qu'elle peut très mal se passer. Et c'est vraiment RNG, il n'y a pas moyen de gérer ça.
Non, il n'y a pas de bombarde à ce point-là. Le jeu est quand même assez bien codé, on va dire. Assez bien. Faudrait s'il serait très mal codé déjà, dès on passerait un chapitre, etc., le jeu il comprendrait pas et du coup il se floquerait. Donc il y a un peu de talent chez Naughty Dog quand même. Donc voilà, cette fois on a troqué le lance-grenade pour un petit gun à munitions illimitées, chargeur infini. Donc pendant toute cette phase, on va quand même bourriner R1 parce que c'est plutôt marrant quand même. Je suis sûr que le bruit du gun, vous adorez ça. Ouais, je comprends Coaster, c'est rip les oreilles. Voilà, hop. C'est vrai que des fois on va pas faire péter les barils parce que Lena peut pas tirer. Elle arrive pas à tirer à 2 mètres devant elle, mais des trucs à 45 mètres ça va. Donc voilà, forcément, c'est des jet skis de compétition. Hop. Ça peut remonter des cascades. Ça tranquillement, hein. Faites ça chez vous, vous allez voir, ça marche. Hein. Dans une petite piscine à remous municipale. Voilà, ok. On va voir, il y a un ennemi à lance-grenade. Celui-ci peut nous tirer encore une fois dessus et nous mettre très mal. C'est-à-dire on recommence au checkpoint. Et recommencer au checkpoint, c'est pas très marrant parce que c'est un peu loin quand même. Du coup là on pré-shot les gars, hop, on a un Wallach. Voilà, sur cette phase là qu'on peut mourir parce que voilà, on prend énormément de dégâts et ça risque d'être le décès si je reprends des dégâts, voilà. C'est le décès et ça j'y peux rien, c'est vraiment aléatoire quoi, si je vais prendre des dégâts ou pas. Et en plus on rip up vraiment loin donc c'est un peu galère quand même. Donc là c'est sûr que le PB est mort parce qu'ici ça fait perdre énormément de temps. Allez, direction de grenade. Hop. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas prévoir là Maurice, hein. C'est plutôt galère par rapport à ça. Déjà, voilà. Déjà quand l'autre ne tire pas dessus c'est déjà un bon point. Ils sont obligés de s'arrêter, de le tuer. Et ça c'est un peu galère quand même. Ah non, ça va refaire la même. Ça va refaire la même. Ah non, c'est bon, je devrais avoir un peu plus de luck. C'est bon. C'était très chaud. Hop, chapitre 13. Bon, on est déjà bientôt à la moitié du jeu, mais sachant qu'on va encore skipper des chapitres. Ok. Allons voir dans ce monastère ce qui se passe. Hop, donc normalement ici avant on faisait un ACG, mais en fait on s'est rendu compte qu'on pouvait aller dans l'eau. Donc aucun intérêt. Hop. Non, alors cet ACG, il faut le faire plutôt rapidement, sinon, hop, sinon on meurt. Simplement. On meurt par la grille. Hop, c'est nickel. Encore une fois, plus quand les armes sont vides, ça nous intéresse, comme ça on n'a pas eu besoin d'user des munitions. Et comme ça on peut aller plus vite dans tout ce qui est escalier en pente. Enfin en pente ascendante, si c'est descendante on préfère sauter, ça fait gagner plus de temps. Donc là on va quand même récupérer un pistolet parce que bon. Et du coup on va craquer les munitions de l'AK. Hop, donc la petite phase. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est là où on arrive dans le chapitre 14. Et il y a un nouvel ami qui apparaît, c'est ceux avec un Desert Eagle et un laser qui peuvent nous one-shot. Du coup, on doit se mettre à couvert. C'est un peu des sortes de petites phases de puzzle un peu galère. Du coup, nous, on va éviter ça par un petit saut plutôt stylé ici. Voilà. Donc là, on passe chapitre 14 sans trigger le level, ni la cinématique. On arrive directement dans le chapitre 14. Donc là, vous allez voir le chapitre 14 pour environ 20 secondes. Je sais, Parce moi que là, aussi. on va arriver au chapitre 15. Donc encore une fois, On trouve Sullivan et il y on avait se tire toute d'ici. une phase ici, il fallait monter. Donc là, on passe ici, on redémarre le checkpoint. Et en fait, le jeu nous dit, bah, vu que t'es arrivé là, c'est arrivé au chapitre 15. Et du coup, il va nous mettre au-dessus. Je vide mes mines en fait parce que tirer dans tout ce qui est pente ascendante me permet d'aller plus vite. Donc je vide mes munitions même si j'en ai pas vraiment besoin parce que quand tu reload un checkpoint, tu récupères tes munitions de petit gun. Donc et vu qu'on n'a pas besoin de trop de tirer à chaque fois, c'est pas un problème. Donc le chapitre 15, c'est un chapitre un peu galère en casu. Il y a beaucoup de gunfight. Le level est un peu labyrinthique, ça donne mal à la tête. Du coup voilà, on s'embête pas. Encore une fois, on passe à travers un mur. Enfin, je pense que vous avez commencé à avoir l'habitude.
Et on va marcher dans le vide, voilà. C'est normalement ce qui se passe dans le jeu quand vous le faites normalement aussi. Hein. Hop, et on va bientôt arriver au chapitre 16 déjà, c'est-à-dire qu'il nous reste plus que 6 chapitres avant la fin du jeu. Et ça va être très rapide. Hein. Hop, voilà, donc ça c'est vraiment pas facile, sachant qu'il y a une autre façon, parce que là je bourre le bouton de visée. Normalement tu peux faire ça aussi avec le bouton L2, du coup c'est le bouton scruter. Donc normalement ici il y a une nouvelle strat découverte par Erims, donc c'est le français qui a pris tous les WR sur la version HD de Uncharted. Si vous aimez Uncharted et les runs, putain voilà. Par contre là ça a fail. Il s'est stuck dans un mur, du coup il est pas passé de l'autre côté. Donc on va doubler de recommencer et de reprendre jusque là on est passé à travers le mur et descendre. Et le loading est très long parce que le jeu comprend pas où il doit nous remettre. Voilà. Voilà, on recommence jusqu'à ici. C'est pas ouf, mais bon c'est pas grave. C'est vrai que si on fait cet ACG trop vite aussi, le jeu va pas comprendre, il va jamais loader, ou il va loader au bout d'une minute la plateforme qui est en dessous. Faut pas trop demander au jeu déjà qu'on le casse assez comme ça. Et du coup le repère pour savoir si on peut descendre en fait, il va avoir Nathan qui va mettre la main vers le bas pour nous dire en fait c'est bon il y a une plateforme en bas, tu vas pouvoir descendre frère. Hop, donc encore une fois le petit ACG des familles ici. C'est vraiment pas le plus simple ici, hein. Voilà. La preuve, c'est qu'en fait on a tendance à rester stacké dans la barrière. Hop, voilà. Donc c'est bête parce que là on vient de perdre une minute facilement. Ça m'embête un peu parce que c'est pas censé être un coup de truc compliqué. Voilà, c'est comme ça que c'est censé passer. Et en fait, normalement, il y avait encore une fois des gunfights avec les mecs au Desert Eagle et le laser. Et là, on arrive directement dans bientôt au chapitre 16, c'est-à-dire là, encore une fois, avec le journal, on a les indications de ce qu'il faut faire, etc. C'est-à-dire tourner les signes dans le bon sens et tout. En fait, au début, on se dit, ouais, il y en a plein à tourner, en fait, il n'y en a que 3. Et c'est pas bien compliqué. Et là, on va avoir une petite cinématique encore une fois cassée. Parce que normalement on est censé avoir un peu loadé pas mal de checkpoints et là ce qui va se passer c'est qu'on voit un grand vide blanc intersidéral au fond. Le jeu a pas réussi à loader ce qui se passait au fond. Donc on arrive au chapitre 16, donc c'est le vrai chapitre du jeu où il va vraiment pas avoir énormément de combats au début. Bon, on est Et obligé beaucoup d'avancer. de tout ce qui est énigmes etc. Enfin au tout début c'est beaucoup d'énigmes et à la fin ce sera beaucoup de gunfight. C'est plutôt un chapitre sympa. Même si l'énigme elle est un peu toute pourrave. Plutôt tordu comme planque pour cacher ce foutu trésor. Donc on peut voir encore une fois savoir qu'ils avaient des ingénieurs de qualité à l'époque. Attends un peu. Voilà. Là si on saute ici des fois il va dire non en fait je vais tomber, c'est plus marrant. Donc on va éviter de sauter. Un chapitre sans OB, oui, ceux que je fais pas et que je skip du coup je les fais sans OB. Voilà, donc on va faire un petit trick. Alors je sais pas du tout comment ça marche. À mon avis, c'est juste qu'il y a une petite sorte de plateforme invisible qui est restée par les codeurs. Et en fait, on va permettre de faire une sorte de double jump dessus. On va essayer de setup ça de manière de qualité. Et voilà, du coup là, je peux faire un double jump en l'air. Donc il y a vraiment un setup précis à avoir. Hop, et là on va arriver au gros gunfight du chapitre 16. Où il y a notre ennemi, le Joey Star de l'Armandeur. Il va venir nous voir genre moi j'ai la thune et pas toi. Et en fait on va avoir la thune quand même à la fin. Hé, boulet. Maintenant c'est tort. Il m'appartient. Ah, t'as perdu. Voilà, le vrai rire de méchant quand même. Hein. Et ben c'est de mieux en mieux. Hop. Voilà, donc là on est obligé de tuer celui-là parce que déjà il nous rush. Et surtout il a un Desert Eagle. Vraiment dans la salle il y a 7 ennemis, par exemple il y a encore un mec au Desert Eagle. Alors du coup là on va la jouer safe parce que le Desert Eagle ça fait énormément de dégâts. Et on va faire parler l'IM, donc autant dire qu'il n'y en aura pas. Et non, tu m'auras pas. Une fois comme ça on peut privilégier le tir à la hanche. Alors lui je suis obligé de le faire parce qu'il peut tuer Lena.
parce qu'elle tire pas vraiment. Voilà, donc ça s'est plutôt bien passé, c'était plutôt rapide quand même. Ah, il y a un lance-grenade dans mon dos, voilà. Là, je vais m'amuser à tuer lui. Comme ça, hop, c'est gratuit, mais je récupère son fusil à pompe qui me sera très utile par la suite. Hop, donc là, on est obligé d'abasser pour monter, mais aussi pour laisser passer Elena. Alors qu'à côté, elle nous fait des grosses phases de plateforme, mais elle peut pas monter ce qu'on a fait. Hop, et encore une fois, donc là, on court dans les escaliers pour aller vraiment plus vite. J'espère que ça mène quelque part. Donc voilà, et là, on va arriver au plot twist du super scénario qui est ce jeu. Hop, voilà, donc la petite roulade parce que normalement, on marche. Et on arrive au chapitre 17. Donc un des chapitres Il doit bien y avoir une sortie. pas vraiment spécialement sympa. Allez. Allez, grimpe. Oh, t'es plus lourde que t'en as l'air. Tu peux l'atteindre? Voilà, donc là, on va compter sur elle pour se sortir de ce traquenard. Ça ressemble Et pendant bien cette cinématique, on peut bouger à une espèce de et aller feutreuil. récupérer un fusil à pompe. Mais vu que je l'ai déjà fait Y a sur une le corde. sur les mythes tout à l'heure, Je vais essayer ça m'évite de la tomber passer. dans un trou et devoir recommencer le chapitre. Oh, je vois un tunnel. On peut sortir par Voilà, là. ils ont donc vu un tunnel. Et là, plot twist, il y a des super petits méchants un peu surnaturels. Donc en fait, dans le jeu, on a appris que justement, on était à la recherche de l'Eldorado. Normalement, c'est censé être la cité d'or. En fait, Eldorado, ça veut dire l'homme d'or. Et c'est une statue qui représente un homme. Et celle-ci, elle est maudite. Tous ceux qui la touchent se transforment en petites bestioles qu'on voit là. Une sorte de petit Wendigo dans... j'ai oublié le nom. Voilà. Impossible de Alors, c'est bouger. vrai que sur PS4, ici, en fait, on a juste à se placer dans un endroit. Les ennemis meurent avec une balle de pistolet. Donc on a juste à se mettre dans un coin, attendre qu'il pop. Et c'est tout. Elena. Ah oui, savoir que quand il nous accroche, on doit bouger très vite la manette parce que c'est que ça s'y oblige. Faut te dire que c'est n'importe quoi. Enfin, c'est super galère. Hop, voilà. Toi, tu l'as bien mérité. Toi aussi. Donc voilà, on a fini. Donc c'est une loupe, hein. Il y a tant d'ennemis, pas toujours au même endroit. Je crois que là, c'était loin d'être petit parce qu'il me manquait de munitions pour faire un cycle parfait. Et là, on va devoir juste attendre qu'il nous descende le treuil. Parce que forcément, il y a un trou, mais il y a forcément un treuil qui traîne dans le coin. Il va être tout pensé, ces Mayas, ces Incas, ces Aztèques plutôt. Hop. Ah oui. Ah, excuse-moi, voilà. Vous me dérangez, monsieur. Donc là, on va avoir un petit treuil qui va descendre de nulle part. Deus Ex Machina du jeu. Attrape la corde. Dépêche, Nate. Et là, on va faire un truc plutôt bizarre. On va devoir pause buffer pour éviter que le jeu crache. C'est pas une spécificité au speedrun, c'est vraiment que le jeu a tendance à cracher dans cette zone. Parce que bah là, on peut dire qu'il est mal codé cette fois. On peut dire ça, ouais. C'est vraiment une phase marrante. Oh, Voilà, donc c'est bon, c'est passé. La phase de crash est passée. Je préférais save et pas devoir redémarrer la console et reprendre ici. Et là on arrive au chapitre 18. Et pendant 2 chapitres, on va essayer de s'échapper de ce bunker allemand construit sous la terre par l'échelle qu'on va voir de l'autre côté. Et en fait, on se dit, bah, à place de faire 2 chapitres pour ça, j'ai directement sauté sur l'échelle de cette manière. Et bien en fait, on vient de voir le chapitre 18 et 19. Et là on arrive au 20e chapitre. Ouais, mais c'est aléatoire, l'os, mais ça peut arriver que dans cette phase notamment, que le jeu crache. Ça arrivait à de nombreux gens. Enfin, souvent quand je l'ai streamé, les gens m'ont dit moi aussi ça crachait ici, et je le faisais pas en speedrun, mais en casu. Donc voilà, là, forcément, Sully, tu m'entends? celui en fait, on apprend qu'il est pas mort, parce que quand il s'est pris une balle, plot twist, il avait le carnet, et ça l'a sauvé, parce que la balle a été arrêtée par un super carnet dans la poitrine, alors que c'était quand même une balle de Desert Eagle. Ces salopards m'empêchent d'entrer dans l'église. Presque. Si, mais il est dans une montagne plutôt parce que t'es dans beaucoup de sous-sol, etc. Donc voilà.
Et là, il y a beaucoup de gunfight normalement, mais là, on passe comme une fleur en mode excusez-moi, je viens juste finir le jeu rapidement, s'il vous plaît. Ah, donc c'est bien. Je suis content qu'il m'ait tiré dessus, ça me permet de courir beaucoup plus vite. Encore une fois, là, il est censé avoir des gunfights, après on les tue, ça ouvre la porte de l'église, etc. Tout ce qu'on va faire, c'est passer dans l'église. Normalement, ici, là, il y a une énigme. On doit y avoir beaucoup d'ennemis qui sont cachés ici. Du coup, on a juste à avancer jusqu'à une superbe cachette qu'on n'a jamais vue dans les églises, c'est-à-dire un petit bouton qui se trouve sur l'autel. C'est vraiment de toute originalité, hein. C'est vraiment jamais vu ça dans un film. Ah voilà. Par contre là c'est grave parce qu'il faut tomber dans le trou. Voilà. Et on arrive déjà au chapitre 21. Hein. C'est-à-dire qu'il ne nous reste plus qu'un chapitre. Qu'est-ce qui se passe? Drake ne voulait pas emporter le trésor, Sully. Au contraire, il essayait de le retenir ici. Et mon PB il est à... Merde. Il est maudit, c'est pas possible. Il est à 49 et des... je sais plus combien. C'est sur speedrun.com au pire, c'est pas un problème. Voilà, donc hop. Donc là on a été vite quand même, là on apprend qu'il est forcément... c'est un peu un personnage créé pour avoir une intrigue pour avoir une intrigue amoureuse dans le jeu. Forcément à la fin faut vraiment qu'elle se fasse capturer, sinon le héros il a aucune raison d'aller la chercher. Surtout qu'en fait le méchant est vraiment anecdotique. C'est une erreur qu'ils vont pas faire dans le 2 en mettant Lazarevich qui sera un méchant beaucoup plus... Même si ça reste un militaire de base, il sera quand même beaucoup plus charismatique qu'on... Et voilà, hop, chapitre 22. Alors normalement, on doit faire une sorte de petite phase d'énigme un peu stylée mais un peu quand même galère. Donc là on s'en fout, on va passer encore une fois à travers une caisse. Hop. Bon, on va essayer de pas tomber du bateau parce que en fait, tellement qu'on casse le jeu, on peut tomber du bateau. Donc normalement, encore une fois, la caisse ça permet d'éviter les tirs d'ennemis, etc. Hop. Une petite QTE. Hop. Et là, on va arriver au boss. Encore une fois, on n'a pas besoin de les tuer. Normalement, on est obligé de... Il y a plein de phases, etc. On voit le boss s'échapper. Et là, on va tester la petite technique qui permet de minder le boss et de le faire venir et de le faire réagir comme un mob de base. Ce qui est plutôt stylé quand même parce qu'en fait, on va rallonger, on va gagner pratiquement 30 secondes sur le combat. Donc, c'est plutôt cool. Donc ça juste consiste à faire ça, voilà. Là je l'ai fait en fait, j'étais beaucoup à droite et ensuite à gauche, hop. Donc là j'arrive à le taper au corps à corps malgré qu'il soit très très loin. Et ça va être bientôt le time du coup. À la dernière QTE qui sera un carré, on pourra time. Ah merde, ah le con. C'était pour montrer comment ça fait. Donc, ouais. Voilà, c'est comme ça que ça se passe quand ça se passe pas bien sur le... Hop. En fait, j'ai me suis trompé, j'ai appuyé sur sur carré à place de triangle. Voilà, donc au pire, on va pas perdu énormément de temps. C'est juste après. Voilà, c'est bon, tu peux time. Bon, ça va, c'était pas trop dégueu quand même, mais c'était pas ouf. Hein. On fait quand même 52-47 avec une mort sur le bateau qui nous fait perdre 1 minute avec le truc du chapitre 15 qui marche très très mal. Donc on a perdu 2 minutes facilement que j'aurais pu éviter. Et le launch vine, donc ça va, on reste quand même sur un bon temps. Et du coup, vu que c'est la fin de la run, juste à ce moment-là, il y a Eleval qui a fait un don de 150 €. Ah. Et il dit, et GG à Twispy. Merci. Merci à lui surtout pour le don.